Bonsoir et bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup du lundi 6 mars 2023. Je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal du 27 février 2023. En 4, assemblée publique de consultation concernant le projet de règlement 21-29 relatif au plan d'urbanisme. En 5, déclaration du greffier intérimaire et adoption du règlement 21-29 relatif au plan d'urbanisme. En 6, approbation d'un projet particulier de construction au 340, 344 et 348 boulevard de l'Hôtel de Ville dans la zone 12 PC. En 7, approbation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale pour le 35 rue Saint-Louis. En 8, autorisation à procéder à une opération cadastrale. En 9, autorisation à procéder à un remboursement de dépenses. En 10, la période de questions. En 11, levée de l'Assemblée. Ça me prendrait une proposition pour l'ordre du jour. Steve Drapeau propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Le point 3, adoption du procès-verbal du 27 février 2023. Il est proposé et appuyé que ce Conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 février 2023. André Beaulieu propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Point 4, assemblée publique de consultation concernant le projet de règlement 21-29 relatif au plan d'urbanisme. Mesdames, Messieurs, membres du Conseil, la présente assemblée de consultation a pour but d'expliquer le projet de règlement d'urbanisme 21-29 et de donner l'occasion aux personnes intéressées de s'exprimer sur le sujet. Le projet de règlement 21-29 découle du souhait du Conseil municipal de revoir certains aspects de la planification de l'entrée ouest de la Ville. Il permet donc d'agrandir l'affectation résidentielle faible densité à même l'affectation publique, transport et communication entre la rue Fraser et le boulevard de l'Hôtel de Ville, de modifier la grille de compatibilité des usages par aire d'affectation par l'ajout de la classe d'usage logement adapté, autoriser la classe d'usage logement adapté à l'intérieur de l'affectation résidentielle faible densité, ajouter un tracé projeté d'une voie de circulation à même l'affectation publique, transport et communication entre la rue Fraser et le boulevard de l'Hôtel de Ville. Ce projet de règlement, modifiant le règlement d'urbanisme, ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Là, on ne sait pas. OK, on ne le voit pas à la carte, là, parce que nous, on a une petite carte ici. Je ne sais pas si c'est à la télé. Non, on ne le voit pas non plus. Dans le fond, c'est vraiment le terrain là, qui est situé en avant de l'hôtel universel. Là. Il y a une plaque de terrain qui appartenait anciennement au ministère des Transports du Québec, dans lequel la Ville a versé une compensation pour en devenir propriétaire. Fait que c'est une parcelle de ce terrain-là. La présente proposition de modification du plan d'urbanisme est la première des étapes visant à autoriser le projet de l'organisme à but non lucratif Anne Logement à construire sur cette zone un projet de logement adapté et abordable. À cet effet, j'invite le représentant de cet organisme à venir faire la présentation. Mais avant, je pense qu'il y aurait Karine André qui ferait un petit mot, ça se peut-tu? Karine André qui est de l'association Multidéfis. Fait que c'est... puis après ça, M. Champagne sera invité à venir vous présenter le projet. Bien, bonsoir. Bien, je tiens d'abord à remercier nos élus pour cette invitation à prendre part à cette rencontre. C'est pour moi un grand plaisir d'être parmi vous ce soir. Je suis Karine André Béchard à la direction de l'association Multidéfis et je suis présente aussi à titre de représentante du conseil d'administration de l'association. Tout d'abord, voici un bref historique de l'association Multidéfis et un aperçu des services offerts chez nous. Notre organisme existe depuis 1991. Notre mission première est l'intégration sociale des personnes en situation de handicap, ceux-ci représentant 16 % de la population. Par différentes actions telles que l'organisation de la journée de sensibilisation à la cause des personnes en situation de handicap, une programmation diversifiée d'ateliers adaptés et d'activités inclusives favorisant l'intégration sociale des personnes représentées, le développement et le renforcement de compétences socio-professionnelles, le soutien aux proches aidants et aux familles. Nous offrons l'opportunité aux personnes handicapées de faire valoir leur place, de se faire reconnaître en tant que membres de cette société à part entière, de s'épanouir par un sentiment d'inclusion et d'acceptation, d'offrir aux familles une opportunité de se ressourcer et de ressentir qu'ils ne sont pas seuls. Grâce à des initiatives telles que celles présentées aujourd'hui, notre mission s'accomplit un pas à la fois avec confiance en un avenir plus inclusif.
L'an passé, lors de notre rencontre initiale avec M. Paul Champagne de En Logement, nous avions l'impression de vivre un rêve. Au fil des minutes qui passaient, j'ai eu le sentiment que cette vision, qui m'habitait depuis de nombreuses années, allait enfin se concrétiser. Dans la vie, j'aime à croire que tout est possible. Ce soir, j'ai devant moi la grande porte, celle qui souvent ne s'ouvre qu'une seule fois dans une vie professionnelle. Cette grande nouvelle nous confirme non seulement l'intention bienveillante des dirigeants et des citoyens de notre belle région, mais renforce la valeur du slogan de notre association afin que chaque défi mène vers l'épanouissement au quotidien. Aujourd'hui, des familles se réjouiront d'avoir gardé espoir en la vie. Ce soir, je le ressens, ce vent de changement, celui pour lequel nous travaillons si fort au quotidien, afin de tenter d'assurer une qualité de vie et une place de choix pour les personnes vivant avec un handicap. Chaque humain porte son bagage, chaque individu est unique. Nous sommes tous différents et c'est ce qui est merveilleux. Aujourd'hui, la lourdeur de la définition de différence pour les familles et les personnes handicapées, elle vient de s'alléger. Vous démontrez l'ouverture d'esprit et le désir de faire la différence, parce qu'après tout, l'inclusion sociale, c'est d'abord une responsabilité de société. Merci. Bien, merci, Karine André. Effectivement, nous, quand on avait annoncé le projet, on disait qu'on voulait donner une parcelle de terrain. C'était notre annonce à nous, la Ville. Mais bien évidemment, c'est Karine André qui avait eu un contact avec M. Champagne. Puis suite à ça, il y avait une rencontre à la Ville de Rivière-du-Loup. Donc, tu sais, Karine André était l'association Multidéfi est un partenaire important dans la suite du projet. C'est eux qui nous l'ont présenté, bien évidemment, avec M. Champagne. Puis c'est sûr que quand on les a reçus, qu'ils nous ont parlé du projet, après ça, on a regardé avec l'équipe à l'urbanisme, le développement territorial, avec les élus, on s'est assis pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, qu'est-ce qu'on peut faire pour les accompagner. Puis c'est pour ça qu'on est ici ce soir. Fait que je vais inviter M. Champagne à venir faire la présentation de son projet. Après ça, il y aura une période de questions, là, tu sais, puis il n'y a pas de mauvaises questions ou de bonnes questions. Puis M. Champagne va se prêter au jeu pour vous répondre le mieux qu'il peut. Si jamais il y a des questions qui ne sont pas répondues, on va les prendre en note puis on va vous revenir avec ça. Fait que M. Champagne, je vous invite au micro. Bon, mais merci, M. le maire. Merci, messieurs les conseillers, d'avoir permis d'être ici ce soir. Un grand merci à Karine. Écoutez, j'étais à mon chalet au Nouveau-Brunswick. Je suis acadien de souche. Et puis, il y avait une nouvelle sur le congrès que Karine organise pour les personnes handicapées. Il y en a un qui s'en vient là, en avril. J'ai regardé ça à la TV, puis ce soir, ça a passé aux nouvelles. J'étais là-bas. Et puis, j'ai dit, crime, cette femme-là, il faut que je la rencontre à notre dedans. Et puis, quand je suis parti du Nouveau-Brunswick, en repassant, naturellement, je passe ici depuis 50 ans, parce que je passe par la Matapédia. Puis, j'ai été vraiment ébloui par l'accueil. Puis quand je suis revenu, j'ai eu un accueil aussi tout aussi chaleureux par M. le maire et ses adjoints. Et puis, il m'a demandé de le dire en public, mais ce n'est pas parce qu'il me l'a demandé, mais les fonctionnaires qui ont travaillé sur notre dossier jusqu'à maintenant ont été de loin, mais de loin, les plus rapides au Québec, parce qu'on est dans une quinzaine de municipalités, nous autres, parce qu'on a vu des projets. On a 30 immeubles déjà de construits, j'en ai 5 en construction présentement, puis on n'a jamais vu ça. Parce que félicitations à votre équipe, M. le maire, vous pouvez le dire. Puis j'espère que quand on va faire de l'ouverture du projet, vous allez permettre à vos employés de participer à l'inauguration, parce que je vais les remercier personnellement lors de ça. C'était merveilleux, puis j'espère que ça va continuer. Parce que ce que je voudrais ce soir, que vous compreniez tous, c'est que c'est votre projet. Moi, j'étais une bougie d'allumage. J'ai peut-être des sous pour faire le projet, mais ça va être le projet des gens de Rivière-du-Loup. C'est dans toutes les municipalités où je m'implique, c'est toujours la même chose. C'est ce que je veux. Donc, un petit peu ce que je vais vous présenter ce soir, c'est le projet. Donc, en logement,
on l'appelle l'immobilier qui fait du bien. Alors, c'est moi qui contrôle, hein, je pense. Oui. Appuie-en dessus ici, sur le bouton. Ou... Lui? Là? OK. Donc, petite mission, petite histoire dans le logement, excusez. 2002 à aujourd'hui, ça fait 21 ans maintenant. Le premier immeuble a vu le jour en 2004, donc 2 ans après la fondation. Et puis maintenant, on en a 30 de construits, 5 en construction présentement. Et puis, on va devoir se mettre à la tâche à Rivière-du-Loup bientôt. La mission, depuis le début, construire des immeubles et les gérer pour les personnes handicapées. Et puis, c'est ça, dans le temps. Ce sont des logements qui ont à peu près 55 adaptations. Je vous en montre quelques-uns. Sur la photo en haut, vous voyez que les fenêtres sont basses, donc quand vous êtes en chaise roulante, vous pouvez voir dehors. Vous voyez que l'appartement est quand même assez grand. Il n'y a pas de seuil de porte. En bas, il y a un panneau d'alarme pour le feu, donc tous les appartements sont giclés maintenant. On voit des adaptations, comptoir de cuisine par exemple. On peut arriver en dessous avec une chaise roulante pour pouvoir faire la vaisselle. Vous voyez que les seuils pour les pieds sont plus hauts que dans une cuisine normale. Et puis les petits boutons qui sont à côté, à côté de l'évier, c'est le contrôle du ventilateur pour le poêle, de la fan de poêle. Donc on peut, à hauteur de main, contrôler la fan du poêle. Puis vous regardez l'évier, c'est des petits détails, mais avec le temps, on s'est aperçu, voyez-vous que le drain est décentré vers l'arrière? Bien, en décentrant le drain vers l'arrière dans un évier, ça nous permet d'avoir un plus grand trou en dessous pour rentrer. Donc, ce sont tous des petits détails comme ça qui font en sorte que l'immeuble est intéressant pour les personnes handicapées. La salle de bain a plusieurs adaptations. On voit qu'il y a un trou, on ne le voit pas très bien, mais en tout cas, il y a un trou en dessous de l'évier pour pouvoir aller à accès à l'évier. Le miroir que vous voyez au mur est pivotant, c'est-à-dire qu'il peut s'incliner comme ça. Ça fait que quand vous êtes assis, vous pouvez quand même vous servir du miroir. La pharmacie, naturellement, est rabaissée pour pouvoir avoir accès aux médicaments en chaise roulante. Vous voyez, dans le bain, il y a des barres d'appui. La champlure est décentrée sur le côté du bain pour que vous restiez dans votre chaise et contrôler la température. Je dois vous avouer que ça, je l'ai fait dans ma maison personnelle parce que c'est pas mal plus intelligent puis ça coûte rien. C'est juste de tasser un peu le tuyau vers le côté. Puis c'est vraiment plus commode pour tester la chaleur de l'eau. On n'est pas mouillé jusqu'aux cheveux. Il y a des barres d'appui, puis quand les ergothérapeutes viennent, on met des barres d'appui spécifiques aux gens. Et le rêve de tout bricoleur, s'il y en a parmi vous qui sont bricoleurs, l'ensemble de la salle de bain, puis quand je dis l'ensemble, c'est partout, là. Il y a un plywood 3/4 de pouce en arrière des murs, partout. Ce qui fait que vous pouvez visser une barre de soutien n'importe où. Imaginez le rêve de tout bricoleur, vous ne cherchez pas les studs, vous drillez, puis votre cadre, il tient, vos tablettes, ils tiennent, tout tient. Donc, c'est du plywood partout en arrière de... C'est une technique de construction assez complexe à faire, parce qu'il n'y a plus rien qui arrive dans tout, mais ça se fait, puis on l'a mis en place. Une architecture qui fait ses preuves, bien, vous regardez, c'est assez joli. Et chacun de nos immeubles, les locataires, ont des portes d'entrée privées. Et ça, c'est pour augmenter la fierté de rester dans un... On ne reste pas dans un appartement, on reste chez nous, on rentre chez nous directement. Naturellement, vous voyez qu'il n'y a pas de seuil de porte, il n'y a pas de seuil pour aller à l'immeuble. Il n'y a pas de marche, il n'y a pas de seuil de porte. Les portes sont beaucoup plus larges que la moyenne, à peu près 4 pouces de plus que la moyenne. Pour ceux qui ont déplacé des meubles dernièrement dans les maisons, vous savez que les portes d'entrée, c'est 32 pouces, mais que les portes intérieures, c'est 30 pouces, puis les portes de salle de bain, 28 pouces. Fait que quand vous déplacez un meuble d'une maison normale, c'est difficile. Mais je ne sais pas si vous saviez, mais vous pourriez tout rendre vos maisons à adaptation universelle en mettant des portes de 32 pouces partout. Et savez-vous comment ça me coûte, moi, pour un logement, des portes de 32 pouces partout? 6 piastres. C'est juste de le faire. C'est pas les coûts, c'est juste de spécifier que ça nous prend des portes plus grandes. Imaginez-vous quand vous rentrez un meuble dans une chambre ou vous êtes dans la salle de bain, bien oui, d'avoir une porte intéressante.
Ça, c'est un projet qu'on a fait à East Angus, en Estrie. C'est une petite municipalité de 6 000 habitants. C'est 2 immeubles de 8 logements, tels qu'on construit maintenant. Et en arrière, où il y a de la forêt, j'en ai un 3e dont la construction a commencé lundi dernier. Donc, ça va être un ensemble de 3 immeubles. Et ça va être ce qu'on va faire à Rivière-du-Loup. Ça, on arrive chez vous, à Rivière-du-Loup. Donc, c'est le projet de 3 immeubles sur la pointe à l'entrée de la ville. S'il y en a qui, je ne sais pas si vous pouvez tout savoir aussi, là, c'est près du rond-point. Juste l'entrée de l'autoroute là, est à l'extrême gauche en bas. Je ne sais pas si quelqu'un peut le mettre. Les gens savent c'est où, ouais, OK. Donc, c'est le projet qu'on veut faire à Rivière-du-Loup. Toutes les étapes ont eu lieu, c'est-à-dire les plans ont été acceptés par la ville, les distances, le terrain est arpenté, on est très avancé. Les immeubles qu'on construit, bien, c'est 3 immeubles de 8 logements avec une entrée privée comme ça. Je vous inviterai aussi après, si vous voulez venir voir les maquettes en avant, ça montre ça. Donc, vous imaginez que si vous en avez 2, ça ressemble à ce qu'il y a ici, là, les deux, un qui est à gauche, puis l'autre, c'est son nivage inverse à droite. Donc, les 2 immeubles du fond sur le... Je peux-tu reculer, moi? Oui. Les 2 immeubles du fond, comme ça, vont être un peu cette allure-là, ici. Regardez le stationnement en avant, ça donne une bonne idée de ce que ça va avoir de l'air. Et l'immeuble d'en bas va être seul et la façade va être sur la rue principale. Donc, ça va être très, très joli. Ça va être une très belle carte de visite à l'entrée de la ville. Nos appartements, bien, je l'ai mentionné, 55 adaptations. Même si ça n'a pas l'aide d'un hôpital, c'est pas mal adapté. Ce sont des logements abordables. C'est important pour les gens qui sont à mobilité réduite ou qui sont une déficience intellectuelle. Ils n'ont pas des gros revenus. Donc, la moyenne de nos loyers se situe entre 250 et 400 $ par mois. Ce sont des logements de 3 pièces et demie et de 1 ou 2 chambres, 4,5, mais ils sont tous plus grands de 15 % par rapport à la moyenne pour permettre la mobilité des gens à l'intérieur. Donc, ce sont des très grands logements. Pour résumer, 15 % ça veut dire quoi? Bien, un 3,5, c'est grand comme un 4,5, puis un 4,5, c'est grand comme un 5,5. Pour mettre ça simple. Pour qui nos logements? Bien, ce sont pour des personnes qui sont autonomes, donc qui peuvent vivre en appartement. Ce ne sont pas des appartements supervisés, il n'y a pas de service, mais on espère qu'on va avoir un très bon soutien communautaire. Et j'ai rencontré, vous avez vu tantôt Karine, comment est-ce qu'elle est enthousiaste, donc les gens vont aider nos locataires avec Multidéfis. J'ai rencontré le Centre d'action bénévole. Ils sont enthousiastes à donner des services de nettoyage, popote roulante, etc. à nos locataires. Et j'ai rencontré la directrice pour le Bas-Saint-Laurent du CR3S qui est enthousiaste et qui va collaborer avec nous autres dans une fourniture du personnel. Donc, c'est très bien parti dans la région. Notre clientèle, elle a en général des limitations physiques, donc des personnes handicapées comme on les connaît souvent, mais il y a aussi beaucoup de personnes avec une légère déficience intellectuelle qui sont bienvenus chez nous. Et on a depuis quelque temps des personnes vivant avec un trouble de spectre de l'autisme, TSA, qui vivent parmi nous et ça fait des bons mix de personnes. La sélection tient compte de 4 affaires principalement. Les revenus, donc les gens à faible revenu, de l'autonomie, donc il faut que les gens prouvent qu'ils peuvent vivre en appartement quand même, avec de l'aide potentielle. De l'importance de la déficience, donc on regarde un petit peu la déficience de la personne, et aussi de la situation du logement actuel. C'est sûr qu'une personne handicapée en chaise roulante qui vit dans un sous-sol, elle va être priorisée parce que ça ne peut même pas sortir de chez eux. Donc, on tient compte de ces critères-là. Ces critères-là sont faits en collaboration avec un logement, des organismes locaux et le CR3S. Tranquillité d'esprit. Ça, c'est important pour nous autres, c'est important pour moi. Notre vision, on planifie les choses, on construit les choses, puis on sert les gens, mais dans un horizon de 100 ans. Donc, on n'est pas des promoteurs immobiliers, on est un organisme sans but lucratif. Moi, je vais être mort, on va probablement tout être mort en avant, puis les gens vont continuer à vivre là. On ne veut jamais vendre ces immeubles-là.
Notre qualité de construction est faite pour une vision de 100 ans. Toute notre mécanique architecturale est faite pour une vision de 100 ans. Donc, on pense même pas qu'on peut changer d'idée puis vendre ça un jour parce que notre clientèle, souvent, elle est jeune. Il y a des jeunes parmi nos clients qui ont 25 ans et ils vont être encore là dans 70 ans ou 65 ans. On ne sera pas là, mais les autres, ils vont être là. Puis c'est important pour nous autres qu'ils aient une sécurité d'esprit, de coût de loyer, de qualité de loyer puis d'adaptation. C'est très important pour moi. Puis il faut que la communauté pense un petit peu comme ça pour que ça soit intéressant. Donc, on est un promoteur immobilier, mais en faisant du bien. Notre échéancier, on est dans le fast track, Monsieur le maire, vous aimez ça? Le 1er juin de 2023, on va débuter la construction. Et puis, aussitôt que la pelle est sur le terrain, puis elle va être là le 1er juin, on va faire le début de la sélection des locataires, c'est-à-dire prise la liste des noms des gens qui veulent habiter dans ces logements-là et un début de sélection avec l'organisme Multidéfi. Le 31 décembre 2023, on va avoir la signature des baux, donc on va pouvoir avertir les gens qui sont sélectionnés quand est-ce puis on va signer des baux avec eux autres. Et puis on prévoit l'entrée progressive des locataires à partir du 1er avril 2024. Donc c'est très rapide. C'est un investissement d'à peu près 6 millions à Rivière-du-Loup. Notre mission, faire du bien une personne à la fois, une ville à la fois. Une ville à la fois, je l'ai dit au début, puis je peux le répéter, je le répète déjà à plein de monde au Québec. Je l'ai dit à Shawinigan dans la zone passée. J'ai jamais été accueilli comme Rivière-du-Loup, ni par les gens, ni par les fonctionnaires. Parce que si toutes les villes étaient comme ça serait facile pour moi de faire du bien. C'est pas toujours le cas. Enfin, je félicite vraiment les gens ici. J'ai toujours le goût de revenir ici parce que c'est incroyable comment ça avance bien. Donc, je veux que vous essayiez de mettre dans votre esprit, puis avec vos collègues, avec vos amis, avec votre femme, avec vos fils, vos enfants, que c'est pas le projet d'un logement, que c'est le projet de la communauté de Rivière-du-Loup. Puis qu'on va faire du bien à Rivière-du-Loup dans un projet immobilier, puis que ça va faire des citoyens à part entière. C'est ça qu'on veut. Je suis allé aujourd'hui faire des achats. J'ai acheté une roulotte pour mes employés que je vais mettre ici au camping. Le monsieur du propriétaire là-bas à Saint-Antonin connaissait le projet. Il va nous aider. Je suis allé au club piscine. Il va nous aider. On est allé faire l'épicerie chez IGA, puis la caissière est au courant du projet. Ça, pour moi, c'est du bonbon. Ça veut dire que la communauté embarque, et ça, c'est merveilleux. Puis, naturellement, bien, vous êtes à Rivière-du-Loup, puis vous êtes pas loin de la porte de l'Est du Québec. Puis le projet, il est situé à l'entrée de la ville. C'est sûr que c'est une maudite belle carte de visite pour nous autres, pour dire à toutes les maires de Rimouski, de Montjoly, de Matane, d'Amqui, Sainte-Anne-des-Monts, Gaspé, etc. Regardez comment c'est beau. J'avais juste à sortir à la sortie de la ville. Vous allez tout voir ce qu'on est capable de faire. On pourrait le faire chez vous. Puis il y a un conseiller tantôt qui m'a dit, puis tu les inviteras à dîner en même temps. Ils vont laisser un peu d'argent à Rivière-du-Loup. Des questions? Oui, effectivement, c'est ça. On serait rendu à la période de questions. Je ne sais pas, Pascal, tu voulais fonctionner comment pour les gens à venir au micro? Oui, étant donné qu'on a un petit problème technique, je vais inviter M. Champagne à aller au pupitre du greffier par intérim. Okay. Je vais déplacer le lutrin pour le public. OK, c'est bon. As-tu besoin d'aide? C'est correct? C'est bon? Toutes les questions sont bonnes. Y a-t-il oui. Oui. Juste, dans le fond, vous vous nommez, posez votre question. Puis... Bonjour, Linda Cloutier. Oui. Le processus de sélection, pouvez-vous m'expliquer de façon plus concrète comment que ça va se passer? Y a-t-il un comité? Qui va faire la sélection? OK. Oui. Les mieux placés pour sélectionner des locataires dans une ville, c'est les gens de la ville. C'est pas moi. Moi, je suis bon dans l'immobilier, je suis pas bon dans la sélection. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on forme un comité
Présentement, il va y avoir une personne de multidéfis qui va être sur le comité. Il va y avoir une ou deux personnes du CR3S qui sont des spécialistes des maladies ou de l'adaptation ou des travailleurs sociaux, donc qui connaissent bien l'état de la personne. Et il va y avoir une personne de chez nous, puis chez nous, on les appelle les grands-mamans, parce que les gens qui sont en lien direct avec nos locataires, on les appelle des grands-mamans, parce qu'ils comprennent les gens, puis ils prennent toutes les questions des gens, puis ils relativisent la question, mais c'est eux qui parlent après ça à la comptabilité, ou c'est eux qui parlent au concierge, ou c'est eux qui parlent à la popote roulante pour régler le problème. Donc, on fonctionne comme ça, et c'est les grands-mamans qui participent à la sélection. La sélection, comme je l'ai dit, est faite en fonction de l'état du handicap, que ce soit des déficiences intellectuelles, des déficiences physiques, des revenus de la personne. Souvent, les revenus sont pas mal tous la même chose parce que ça ne fait pas de grosse différence dans la sélection. Et de l'état du logement actuel ou de la crise. Exemple, un enfant qui serait déficient intellectuel, mais dont les parents sont très malades puis ils ne peuvent plus s'en occuper, bien, c'est comme s'il était mal logé dans une cave, là, pour nous. Donc, il faut s'en occuper parce que ça va être un cas prioritaire. Donc, il y a une liste de priorités des gens qui sont retenus. Excusez. À Rivière-du-Loup, il y a 24 logements, donc il va probablement y avoir une liste d'une trentaine de personnes qui vont être retenues. Et vers le début décembre, on va offrir aux gens qui sont priorisés en 1 jusqu'à 30 les loyers. Et si jamais il y a quelqu'un qui refuse pour une raison quelconque le loyer, bien, on tombe dans l'autre personne suivante. C'est pour ça qu'on en sélectionne un petit peu plus. Jusqu'à maintenant, dans toutes les villes, puis on est quand même dans une quinzaine de villes, puis on a 30 immeubles de construits. On remplit ça en 2 mois. C'est incroyable comment ça va vite. Et puis souvent, on en construit plus après d'autres immeubles parce que, tu sais, la liste, quand les gens voient que c'est possible de vivre dans un immeuble comme ça, en général, les listes d'attente, le triple, quadruple là, en dedans de quelques mois, parce que les gens disent « Hey, c'est vrai, ça s'est fait pour le vrai ». C'est pas une promesse du gouvernement, ça se fait. Donc, c'est un petit peu la façon. Ça répond à votre question? Oh, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur leur projet? Gilles Lortie. J'étais un petit peu surpris vous devez vous y attendre, j'étais un petit peu surpris du projet. Je trouve ça vraiment beau, là. J'ai loin d'être contre. Mais la question, il y a 4-5 ans, il nous a été présenté un magnifique plan pour ces terrains-là qui sont en avant. La salle était le trip d'ici, puis c'était bien plein, puis tous des promoteurs commerciaux, économiques, parce que, on va se le dire, ces terrains-là ont avant tout un potentiel économique et commercial. Tout à fait. Et tout le monde est emballé. Je pose la question, c'est où ce projet-là? C'est sûr que le projet qui a été présenté, c'est un projet avec Vivre en Ville. On avait vu ça, c'était à la Maison de la Culture, si je ne me trompe pas. Si vous remarquez, là, je ne sais pas si on est capable de reculer, là, mais dans le fond, c'est une parcelle d'à peu près 5000 mètres carrés qu'on donne, mais sauf qu'il va rester après le carrefour giratoire, si on veut, puis Pascal, peut-être l'autre, ben oui, il y a ça, là, mais c'est une partie là, qui est... ouais. Oui, fait que tout le restant, c'est... Non, je reste en face. Oui, c'est que dans le fond, on donnait cette partie-là, mais le restant, c'est sûr qu'on veut aller sur un principe qui a été présenté avec Vivre en Ville. C'est sûr qu'il va falloir trouver des promoteurs qui ont un intérêt à faire ça. Ce qu'on voulait viser, c'était peut-être du commercial à l'étage, puis de l'habitation au deuxième, peut-être quelques maisons en rangée. C'est ce qui avait été présenté. Puis l'objectif est toujours le même. Mais là... quand on a rencontré les gens en logement avec multidéfis, nous, on a regardé, on n'a pas de terrain. La ville, on n'est pas propriétaire de terrain. Là, on a cette plaque-là, puis c'est à peu près tout. Est-ce que, excusez, oui? êtes-vous en train de me dire que tout le terrain en avant, le 12
PC, ça appartient pas à la Ville maintenant? Oui, ça l'appartient à la Ville. Oui, OK. Oui, mais je veux dire, outre cet espace-là, la Ville n'avait pas de terrain à donner ou à subventionner. En arrière de l'hôtel? Ben, en arrière de l'hôtel, c'est des promoteurs privés qui ont ça, là. Tu sais, la Ville, on a un petit terrain, là, on a une parcelle de terrain, mais il y a déjà un promoteur qui est intéressé pour faire du commercial là plus que du résidentiel, là. Mais voyez-vous ce que vous venez de dire? C'est comme irrationnel. On va faire du privé où il y a du commercial. Bon, on va faire du commercial où il y a du privé. Ben, écoutez, on va s'entendre, on l'a dit tantôt, là. C'est un terrain, c'est un immense terrain qui a une vocation économique et commerciale, avant tout, là. Oui, bien, économique, commercial, résidentiel, le terrain en avant de ce terrain-là, oui. C'est ça. Oui. C'est ça. Donc, c'est pas du commercial là, qu'on fait là, actuellement. Là. Non, c'est du résidentiel. Du résidentiel. Donc, si j'écoute bien ce que M. Champagne a dit tantôt, ça va être tellement populaire, il va y avoir une liste d'attente, et là, on va peut-être continuer à agrandir, c'est ça? Bien, c'est pas prévu. C'est pas prévu dans ce secteur-là. C'est pas prévu comme ça. Donc, c'est prévu dans un autre secteur. Peut-être juste... Peut-être. Mais pourquoi qu'on n'a pas commencé par l'autre secteur, d'abord? Parce que l'autre secteur, les terrains ne nous appartiennent pas. Mais c'est possible quand même, vous venez de le dire. Oui, ça peut être possible, mais on commence avec celui-là, mais ça ne veut pas dire que... Oui, M. Champagne, s'il y a un intérêt puis qu'on a quelque chose, on regardera à ce moment-là, mais il y a d'autres besoins aussi. Puis l'autre partie du terrain, là, ce qu'on donne, c'est à peu près quoi? C'est le tiers, le quart, le tiers... Bon, fait Parce que dans le fond... Ça représente à peu près le tiers du terrain au complet, là. Oui, bien, il parlait de 15 15 ouais. Donc, c'est quand même une bonne partie, là. Mais écoutez, je veux bien que... Je veux pas être mal interprété, là. Je suis pas contre le projet, là. Mais je suis pas sûr de moi si c'est vraiment le bon endroit, là. C'est juste ça. Mais je trouve que le projet est très beau. L'architecture est belle, tout ça. Mais je me pose la question si vraiment c'était le bon endroit pour le faire. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre alternative? Parce que vous le dites vous autres même, c'est l'entrée de la ville, là. Oui. Puis, tu sais, je pense que ça ne sera pas gênant d'avoir ça là. Puis, il y a une partie qui va être cédée, mais il y a une partie qui va rester à la ville, là, vraiment, là, qui est près là, de l'entrée pour aller au gaz-bar. Mais ça, on va vouloir l'aménager plus en espace vert, là. Ouais, il y a une petite partie qui va rester à la ville, là. Fait que ça, ce bout-là. Mais en même temps, on voulait que ça soit comme une impulsion, tu sais, parce que ça fait déjà un bout de temps qu'on avait lancé la perche, mais il n'y a pas personne qui avait mordu à dire on voudrait faire quelque chose là. On pense que ce projet-là va dire OK, oui, c'est possible de se bâtir. On a eu des rencontres, mais ça n'a pas abouti, là. La question, si vous avez d'autres demandes de projets résidentiels, oui, qu'est-ce que vous dites? Ben oui, ça peut arriver. C'est comme je vous dis, c'est déjà prévu, là. Ce qui avait été présenté par Vivant-Ville, là, oui, il y avait du commercial à... C'était principalement du commercial. C'était sur le long de la rue Fraser. Oui, commercial, mettons... C'était des maisons de ville. Oui, petite boulangerie ou des... Il y avait comme un petit parc en arrière. C'était vraiment magnifique, là. Oui, c'est dans le coin, mettons, pas loin de chez Ford. Là, il y avait un parc dans ce secteur-là, là, tu sais, au bout. Puis, et sur le long de la rue Hôtel-de-Ville, c'était tous des petits commerces, là. Oui. L'objectif reste toujours le même. Ça va prendre quelqu'un qui a le goût de le faire, par exemple. Ouais, l'objectif reste le même, il y a moins de terrain, là. Bien, il va rester, il y a moins de potentiel. 15 de moins. Ça. Mais je vous le dis, là, je ne suis pas contre, là, vraiment. Mais je me pose la question, vraiment, si c'était le bon endroit. OK. Ben, là, si je comprends bien, c'est canné, là. Bien, écoutez, oui. T'sais, nous autres, c'est sûr que on veut aller avancer avec ce projet-là. Le conseil municipal, on s'est dit, bon, on a investi beaucoup dans le sport, puis on le fait encore. C'est important aussi de tenir compte des gens à faible revenu. On veut aller aussi vers le communautaire. On veut créer de la richesse pour nous aider à faire ce qu'on veut faire, parce qu'on le sait qu'il y a des gens dans notre société qui ont de la misère. Après ça, il y aura des phases peut-être de logement abordable au niveau des offices, avec l'Office municipal d'habitation. On sait qu'il y a le projet des monastères des Sœurs de Sainte-Claire. La Ville a autorisé un crédit de taxe sur 35 ans. 10 de programme supplémentaire au loyer sur 20 unités sur 25. Je pense qu'on est rendu là. Mais il n'y a rien qui empêche que le restant, si demain matin, il y a des promoteurs qui disent « Oui, nous, on aura un intérêt à développer le restant de la plaque avec ce qu'on avait visualisé lors de la rencontre », on est toujours là.
Si vous connaissez des gens ou il y a des gens là, qui nous entendent ce soir et qui disent « Ouais, on aurait peut-être un intérêt à faire quelque chose », bien oui, on est ouvert à ça, là. Nous, à l'Hôtel Universel, on engage plusieurs personnes, les autistes, entre autres. OK. Ça ne fera pas loin pour aller travailler. Non, c'est sûr. C'est officiel. Oui. Mais effectivement, c'est vrai, on a plusieurs personnes qui travaillent aussi, entre autres chez VIA. Oui. On en engage quand même plusieurs qui sont des autismes. OK. Je dis ça de même. Bien, je pense que c'est ça, comme M. Champagne disait, puis avec Karine André de Multidéfi, je pense que de remplir une première liste, une première ébauche, je pense qu'ils n'auront pas trop de difficultés. Ils vont être là pour y aller, c'est sûr. Là. Ils vont faire application. Oui, puis il y a peut-être, tu sais, en même temps, on se disait, bien, ça peut faire un petit peu boule de neige, dans le sens qu'il y a peut-être des gens présentement qui auraient besoin de logements adaptés, mais qui restent dans un logement qui ne l'est pas. Puis là, vont pouvoir aller là, puis là, ces logements-là seront libérés pour d'autres gens. Fait que, parce qu'on le sait, là, la pénurie de logements, je pense que vous vivez avec vos travailleurs, là, à 0,6 %, ça va prendre du logement tout court, mais ça va prendre aussi du logement abordable. Puis ça cadre carrément dans l'objectif que le conseil. Merci, puis bonne chance. Merci, M. Lortie. J'aimerais ça, monsieur, prendre juste 2 minutes pour vous... si vous permettez, M. le maire? Oui, oui. C'était un petit peu hors en logement, mais vous savez que moi, en logement, c'est pas ma carrière. J'ai un homme d'affaires qui fait ça pour faire du bien, mais c'est pas ma job, là. Et puis, vous savez qu'il y a un homme d'affaires, quand ça passe sur l'autoroute 20, puis ça arrête, puis c'est bien reçu, puis il y a un projet de suite, il le fait, puis quand ça n'arrive pas, il passe tout droit, puis il en fait un ailleurs. Je l'ai dit tantôt, la ville de Rivière-du-Loup m'a accueilli très, très rapidement, mais tu sais, depuis ce temps-là, Rivière-du-Loup m'a permis d'aller à Rimouski, puis d'aller à Montjoly, puis d'aller à Matane hier pour faire des projets. Je veux dire, tu sais, on a 80 millions à investir dans ce domaine-là, mais on ne se casse pas la tête quand la municipalité a nous dit c'est bien compliqué, ou tu sais, il faut j'attendre un plan, ou bien non, il faut j'attendre un projet. On passe droite. Et je suis encore dans le milieu des affaires un petit peu, et j'ai appelé l'autre fois à la ville pour leur dire le plus grand banquier commercial du Québec, qui est un de mes amis personnels, est au courant de mon projet ici à Rivière-du-Loup. Puis je lui ai dit, écoute, il y a une maudite belle grosse parcelle à côté, puis tu pourrais financer ça comme elle 10-30 à Montréal. Puis il attend l'appel du maire ici pour venir à Rivière-du-Loup puis rencontrer. Puis lui, il voudrait que ce soit des gens locaux qui fassent la job là-dedans. Mais lui, il offre son argent pour faire la job. Puis des fois, ça prend de l'argent pour faire des beaux projets. Donc, j'avais lancé l'invitation aux urbanistes en leur disant, je suis disponible à le mettre en contact, il va descendre, puis il va vous rencontrer. Parce que des fois, je suis parti à dire ce que M. le maire a dit tantôt, commencer un projet, quand on commence par quelque chose, ça prouve que ça bouge, puis après ça, ça bouge dans peut-être une autre direction, mais ça commence à bouger quand même. Et ça, c'est pas mal mieux que des rencontres là, de discussion. On prendra le nom du contact. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport au projet? Parce qu'on voit quand même, je sais que des fois, il y aurait pu y avoir des inquiétudes par rapport à la hauteur. C'est en avant de chez vous, les gens sur la rue Fraser aussi, mais on voit les hauteurs, c'est du un étage. Ce que je comprends aussi visuellement, la rue Fraser, la petite rue Fraser est un petit peu plus haute que le terrain. Ça n'implique pas du tout la vue. C'est ça, donc il y a un dénivelé. Fait que les gens, ce qu'ils vont peut-être voir, c'est peut-être le dessus de la couverture un peu, mais à peu près tout, là. Puis c'est ça, c'est une clientèle quand même. C'est ça, les stationnements, c'est pas des gens, c'est pas tous les gens qui vont avoir des autos qui vont habiter là non plus. Parce que ce que vous disiez dans la plupart de vos projets, c'est pas tout le monde qui ont. C'est ça. 8% en moyenne. Qui ont des autos. Ouais. Donc, tu sais, c'est pas une circulation qui va être plus abondante dans le quartier non plus, là. Fait que. Oui, tu disais? Oui, bien, venez au micro, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mon nom est Réal Proulx. On se connaît un petit peu. Hein, oui, tout à fait. M. Bastille, je peux vous dire que pour moi, c'est pas facile, mais je reste debout puis j'avance. Je n'ai jamais pensé qu'à un moment donné, j'aurais venu à être handicapé, moi non plus. Je veux dire, je pensais travailler tout le temps, C'est sûr, je voulais travailler, mais à un moment donné, il m'est arrivé quelque chose qu'il a fallu que j'arrête de travailler. Et je trouve ça difficile. Moi, j'étais commis aux pièces. Et puis, en 2004, ce qui est arrivé, j'ai été hospitalisé d'urgence. J'ai eu un tumeur au cerveau.
Fait qu'on m'a ouvert toute la calotte, puis en tout cas, on était fouillé dans mon cerveau. Et qu'est-ce que ça a fait, c'est que ça a venu attaquer mon côté droit. Fait que j'ai de la misère avec mon côté droit. Mais je peux vous dire quelque chose, que Réal ne baisse pas les bras. Ça me prend du temps avant de baisser les bras. Moi, j'avance et puis je pense, en tout cas, M. Bastille sait que j'avance. Et puis, ça m'a osé un petit quelque chose en passant. Là. Ça fait 8 fois que je manque de mourir, puis je suis encore là, je suis un battant. Et merci mon Dieu que je suis un battant. Parce que à soir, je suis ému, M. Champagne, et tout le monde, ce que vous faites pour nous autres, les handicapés, je vous dis merci beaucoup. Puis continuez, parce qu'on a besoin de vous. Merci. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on passera au point suivant. Oui, oui. Michel Damour. Je n'ai rien contre les handicapés, mais on a parlé tantôt d'inclusion. Je pense que où on veut construire cette bâtisse, on les éloigne complètement du cœur de Rivière-du-Loup. Il y a des milliers d'athlètes qui sont à Rivière-du-Loup depuis vendredi. Et je ne sais pas si vous l'avez lu, en ce 6 mars, on dit, bien, vous autres, les handicapés, on va aller vous éloigner un petit peu hors de la ville. Vous avez bien expliqué, il n'y a plus de terrain, mais je pense que une personne handicapée qui serait, je ne sais pas, quelque part sur la rue Sainte-Anne, ben, elle est près de l'aréna, elle est près de la piscine, elle est près des patinoires, le Princesse, la crème molle, la crème glacée au chocolat sur la rue La Fontaine. Alors que là, des fois, ces gens-là, ils vont aller dehors, j'imagine. Oui. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce secteur-là. Je n'ai rien contre les handicapés. Au contraire, ce sont des gens très sympathiques. Ils sont chaleureux, puis ils aiment ça nous parler. Bien, écoutez, c'est sûr que ça a été une réflexion qu'on a eue aussi. Mais quand on a parlé avec M. Champagne, pour lui, c'était pas un enjeu. Il en construit dans des endroits. Bon, 15 municipalités, il y a des places que c'est plus près du centre-ville, il y a des places c'est plus loin. Mais l'important, on a quand même à Rivière-du-Loup un service de transport adapté. Il va y avoir le service qui va être donné à même titre que, tu sais, des fois, si on irait dans Saint-Ludger plus loin, bien, on est quand même loin du centre-ville. Là, c'est sûr qu'il y aura une... oui, il y a des trottoirs, mais il y aura des choses à voir aussi au niveau de la ville quand on va faire des travaux dans le secteur, de rendre la possibilité à ces gens-là qui sont en fauteuil roulant souvent motorisé de pouvoir se rendre, exemple, chez IGA facilement ou de se rendre chez Walmart. Ça sera un défi, mais je pense que c'est des choses qui peuvent se faire. Mais eux, là, je pense pas que les gens, si tu arrives, tu lui dis, bon, on a un logement à faible coût, hein, on voyait les coûts tantôt, de 250 à 450 $ par mois. Oui, ils sont peut-être un petit peu plus loin, mais en même temps, s'ils habitent là, moi, je pense qu'ils vont être contents de ça. Puis je sais pas. Quand on a discuté, M. Champagne, parce que c'est sûr que pour Karine André aussi, quand on a jasé de ça, nous, on avait regardé cette possibilité-là du terrain. On se disait, bien, est-ce que c'est un enjeu pour eux? Puis, tu sais, je pense, en tout cas, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, mais pour vous, c'était pas un enjeu. Par expérience, M. le maire, puis monsieur, après 21 ans, l'important, c'est pas le site, c'est de le faire. Hein? Quand on va en avoir construit 3, là, si les gens sont excités, là, on en construira un autre, puis un deuxième, puis un troisième. Une ville comme Rivière-du-Loup pourrait supporter à peu près 6 à 8 immeubles pour personnes handicapées. Puis c'est pas moi qui va arrêter de la construction. On a commencé avec un Magog, puis Magog en a 6 maintenant. Sherbrooke, il en avait 1, il en a 7. L'important, c'est de commencer. Comme je disais tantôt, au niveau de la business, si c'est compliqué, puis on fait une enquête pour savoir c'est quoi le meilleur terrain, puis il n'est pas disponible, moi, je vais être passé droit, puis je vais avoir investi ailleurs, parce qu'il y a des gens où c'est plus simple, puis où les gens veulent avoir des logements adaptés. Donc, je comprends qu'on pourrait peut-être avoir un meilleur terrain ailleurs. Bien, qui m'appellent demain matin, puis qui me disent, Paul, j'en ai un 4e, puis tu sais, je vais écouter demain matin, monsieur, puis si vous avez un terrain, et moi, j'ai des grands donateurs qui me donnent des terrains. Tu sais, des IGA, des personnes, des successions qui me donnent des terrains. Appelez-moi, puis dites-moi où est votre terrain, puis s'il y a plus que 25 000 pieds, allez construire un immeuble chez vous.
Karine, elle va m'y remplir, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai aucun problème à construire dans un endroit. Les seuls endroits où on évite, puis je pense pas qu'il y en ait à Rivière-du-Loup encore, c'est les centres-villes qui sont un peu trop hautes, où il y a un petit peu de racaille, puis de drogue. Puis là, bien, c'est sûr que la clientèle d'autistes puis de déficients intellectuels, on essaie de ne pas les mettre dans ces quartiers-là. Et vous avez la chance à Rivière-du-Loup d'avoir un transport adapté qui permet de déplacer ces gens-là, parce que mes gens se déplacent soit en transport adapté, soit en taxi. Ce qui fait que, tu sais, l'endroit a plus d'importance. J'en ai à Sherbrooke qui sont en banlieue de Sherbrooke. Puis, je veux dire, c'est plein. Puis, ces gens-là n'ont jamais déménagé depuis 10 ans qu'ils ont été construits. Les gens chez nous ne déménagent pas jamais, parce que je suis habitué. Bon, j'admire votre dynamisme, monsieur. Maintenant, moi, quand j'écoute les nouvelles à 9h15 tous les soirs, puis on nous parle de ce qui se passe en Afrique, un peu partout, puis les tornades ici et là, je pense qu'il faut diminuer l'activité humaine et sa price. Je pense que je ne m'entendrai jamais avec vous, parce que si j'avais un terrain avec des arbres, je garderais les arbres avant les maisons. Absolument. Mais vous savez qu'on a fait ça, hein? Il y a une ville qui nous a donné un terrain boisé, puis j'ai refusé de construire dessus à cause de la valeur du terrain. Mais si on s'est entendu, puis j'ai acheté le terrain moi-même d'un promoteur pour construire, parce que je l'avais promis aux gens de la ville, puis on a fait le projet pareil. Donc, tu sais, on a une conscience environnementale. J'ai un doctorat en océanographie, donc je pense que... Puis j'ai travaillé 30 ans en environnement, donc j'étais un peu très sensible à la cause. Mais les gens passent quand même avant beaucoup de choses. Il faut quand même penser aux gens, là. Et puis nous, on essaie de penser aux gens. Puis aux mamans qui ont des enfants handicapés qui sont tristes parce qu'ils n'ont pas de logement, aux gens comme monsieur qui ont perdu l'espoir et qu'on leur donne un peu d'espoir, aux employés de monsieur tantôt qui parlait de, tu sais, qu'il y avait des employés autistes qui, en apprenant la nouvelle, en dormiront pas pendant quelques jours parce qu'ils vont être heureux. À ces gens-là qui vont devenir des citoyens à part entière, qui vont probablement devenir des meilleurs ouvriers parce qu'ils vont être bien logés puis qu'ils vont s'impliquer et tout ça. Donc, il faut aussi mettre ça en perspective, mais je respecte votre opinion. Merci. Merci. Et de la façon dont ça s'est présenté, les gens ont l'air surpris. Ils ont pris cette nouvelle-là. On a l'impression qu'on voulait peut-être refaire un petit nouveau Medway. Je pense que ça ne se compare pas vraiment. C'est dans la façon dont ça a été annoncé. Les gens sont au courant. C'est pas vraiment une question, mais je veux juste ajouter un petit quelque chose. Vous savez, moi, je suis là pour représenter ces gens-là. Parce qu'au quotidien, je les entends parler. J'entends leurs parents aussi parler. Puis leur grand souci, c'est: est-ce que tu penses, Karine-André, qu'un jour, je vais pouvoir avoir mon logement? Puis j'entends les parents qui disent: qu'est-ce qui va arriver quand je ne serai plus là? Puis ça, là, c'est quelque chose qui est très fréquent, qui est dans notre quotidien. À chaque jour, on peut l'entendre 4, 5, 6 fois par jour, ça. Puis je pense qu'au niveau de l'environnement, oui, je comprends, mais dans ce secteur-là de la ville, où il n'y a pas vraiment d'arbres, il n'y a pas vraiment rien qui va détruire, rien, au contraire, je pense qu'on va juste construire quelque chose de beau pour les familles. Puis ces familles-là qui sont démunies, qui se sentent tout seuls, parce que qu'est-ce que vous voulez répondre à une maman qui est vieillissante, qui a perdu son conjoint, qui est rendu à 85 ans, puis qui voit sa fille de 40 ans qui est chez elle encore? Je ne sais plus à un moment donné, moi, quoi leur répondre, sauf un jour. Un jour, il y aura un logement peut-être pour votre fille, parce qu'elle a le degré d'autonomie pour y aller en logement. Puis souvent, ça devient leur poteau de vieillesse, vous savez, parce qu'ils sont capables, ils sont très capables. Il faut juste leur donner la chance, puis il faut croire un petit peu en cette possibilité-là. C'est surtout l'autonomie puis l'espoir qu'on donne à ces gens-là. Puis les logements qui vont être libérés par des gens présentement qui occupent des logements qui ne sont pas adaptés pour leurs besoins. Réal pourrait même vous en jaser. C'est très difficile pour eux de descendre des escaliers, mais c'est les seuls endroits où ils sont capables d'assumer les frais de ces logements-là.
Je pense que ces gens-là, pour eux, ça va être un beau cadeau. Ça va être l'opportunité à d'autres qui n'en ont pas du tout de logement, bien d'aller dans les logements qu'eux sont capables d'habiter parce qu'ils ont tous leurs membres qui fonctionnent à 100 %. Je pense que c'est une façon de faire un échange, de faire bouger les choses, puis de faire du mouvement aussi à Rivière-du-Loup. Parce que justement, si des promoteurs passent et qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui se construit, je pense qu'il y aurait des belles possibilités. Si c'est un terrain qui ne bouge pas, vous savez, le mouvement apporte le mouvement aussi. En tout cas, c'est ce que je crois. Merci. C'est Mario Chapdelaine. Bonsoir. Oui, le projet est beau, j'apprécie le projet. Il y a juste une petite question que j'aimerais qu'on clarifierait. C'est juste une parole que vous avez dit qui m'a mis un doute dans ma tête. Oui. Vous avez dit un jour, ça ne sera jamais à vendre. Oui. Moi, je ne connais pas votre organisation, je ne connais pas votre organigramme, rien. La pagaille pointe de votre organisation, ça veut dire que ça pourrait être vendu. Bien, écoutez, on est un organisme sans but lucratif avec une charte qui protège la corporation. Si la corporation avait une chicane, elle devrait être cédée à une organisation de logement social similaire, donc elle ne peut pas être transférée dans le privé. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau membre du conseil d'administration entre dans la corporation, il est bien au fait des règlements, de la mission et des statuts. Et c'est écrit très clairement que c'est 100 ans, donc qu'il n'y a jamais une discussion, par exemple, au CA sur on devrait vendre un immeuble pour en acheter plus ou pour faire un profit parce qu'il est payé ou quoi que ce soit. Donc, c'est clair et ça ne vient même pas dans l'objet d'une discussion. Puis, vous savez que dans l'immobilier, ça pourrait être le cas. Les gens pourraient dire, on a une belle équité. On est une corporation qui est très solide financièrement. On a pour 40 millions d'actifs puis moins de 12 millions de dettes. Donc, on est une corporation qui, au niveau de l'actif et du passif, est extraordinairement solide. Et puis, ça va le demeurer ainsi. Depuis 21 ans, on n'a jamais eu une subvention pour opérer nos immeubles. Puis, j'en veux pas, parce que je ne veux pas être à la merci du gouvernement. Puis, je ne veux pas être à la merci des banques en étant très peu endetté. Donc, j'ai mis en place des processus de sécurité pour que la corporation demeure indépendante et des banques et du gouvernement. Dans l'immobilier, si vous êtes indépendant dans ces deux sens-là, vous êtes pas mal indépendant. Ça veut dire que ce que vous me dites, ce qui est clair en parole, est-tu inscrit dans la charte? Il est écrit dans la charte, puis il est inscrit aussi dans un document qu'on remet à tous les nouveaux administrateurs qui doivent entériner et dire on est d'accord avec ça. Ça comprend aussi des faits environnementaux, ça comprend aussi, par exemple, on dit souvent dans notre charte, en plus du 100 ans, que le bien humain doit précéder le bien financier. Autrement dit, que même s'il y a des coûts financiers à quelque chose, mais on va se trouver de l'argent pour le faire parce que ça dépasse la qualité financière. On a eu un cas récemment où il fallait investir 25 000 de plus par logement pour faire du bien, parce qu'on avait une amélioration locative. Puis ça n'a même pas été discuté de savoir comment ça coûte, mais on va le faire, trouve de l'argent, Paul, pour que ça se fasse. Donc, c'est notre mentalité. Et je pense qu'on est bien protégé là-dessus. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sinon, on va sur le point suivant. Bien, merci, M. Champagne. Je vais laisser le directeur général, greffier intérimaire, se réinstaller. Peut-être juste un petit point que je voudrais ajouter. Oui, pas de problème. Permettez, M. le maire, concernant la question du développement du 80 % du territoire qui reste. Je voudrais juste rappeler que présentement, il y a un comité de travail sur le plan d'urbanisme qu'on est en train de réviser et l'orientation présentement est de maintenir pour le reste de cette plaque de terrain-là la volonté d'en faire un développement commercialo-résidentiel, je vais appeler ça comme ça. C'est sûr que lorsque Vivre en ville a fait la présentation de ça, on recule, il y a peut-être
8 ans à peu près. 5-6 ans. Il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau notamment du commerce de détail, commerce en ligne. Donc, les élus et les personnes qui travaillent au niveau de l'urbanisme sont en train de rejongler à tout ça. Mais soyez assurés que la volonté des élus, c'est vraiment d'en faire encore un développement commercial et résidentiel. Mais de toute façon, la consultation publique lors de l'élaboration du plan d'urbanisme qui est prévu pour mois de juin, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est là que ça va se passer, mais soyez rassurés, c'est à peu près l'orientation qui est encore dans nos cartons. Et ça va être avant et non pas après. Oui, effectivement. Là, c'est... Bien, dans le fond, on voulait présenter, ça allait ressembler à quoi, plutôt que voir, dire, bon, c'est construit, puis on le voit. Là. Il y avait ça aussi. Puis en même temps, de pouvoir poser vos questions. Puis si vous auriez, je sais pas, des suggestions ou des craintes sur quelque chose, bien, que M. Champagne soit capable d'en prendre en considération, puis peut-être répondre aux questions ou dire, OK, il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait faire différemment, de modifier ou peu importe, pour s'adapter. Fait que c'était surtout là-dessus. Là. Puis peut-être, pour répondre... Effectivement, l'orientation du Conseil, la décision du Conseil, elle est prise, effectivement, parce que là, on est en matière de plan d'urbanisme. Sauf que le projet, comme tel, va faire l'objet d'un PPC-moi, ce qu'on appelle un plan particulier de construction. Il y aura encore de la consultation là-dedans. Et lorsqu'on est dans un projet qui s'adresse à une clientèle socialement défavorisée, bien, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit que les élus, la municipalité, ont la responsabilité d'y répondre. Donc, ces processus-là sont soustraits à l'approbation des personnes habiles à voter. Donc, oui, c'est canné en quelque sorte, mais le législateur provincial a prévu ces cas-là dans ce cas-là bien précis où on est en train de travailler pour le bien-être des personnes qui sont plus défavorisées dans la société. Ça répond-tu bien à la question? Okay. Merci, M. le maire. Oui, merci. Merci du complément. Fait que s'il n'y a pas d'autres commentaires, bien, on va mettre fin à l'Assemblée publique de consultation, mais on va passer les autres points pareil, là, bien évidemment. Fait que le point 5, déclaration du greffier intérimaire et adoption du règlement 21-29, modifiant le règlement 1252 relatif au plan d'urbanisme. Alors, comme mentionné lors de l'Assemblée publique de consultation, le règlement 21-29 a essentiellement pour but de modifier le règlement 1252 relatif au plan d'urbanisme afin de planifier le développement de l'entrée ouest de la ville. Ces modifications à notre réglementation permettent d'agrandir l'affectation résidentielle faible densité à même l'affectation publique transport et communication entre la rue Fraser et le boulevard de l'Hôtel de Ville, modifier la grille de compatibilité des usages par aire d'affectation par l'ajout de la classe d'usage logement adapté, autoriser la classe d'usage logement adapté à l'intérieur de l'affectation résidentielle faible densité, ajouter un tracé projeté d'une voie de circulation à même l'affectation publique transport et communication entre la rue Fraser et le boulevard de l'Hôtel de Ville. Le règlement 21-29 n'est pas susceptible d'approbation référendaire. Outre les coûts de préparation du règlement, ce dernier n'entraîne aucun frais additionnel pour le contribuable. Attendu que ce Conseil peut adopter et modifier le plan d'urbanisme en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, loi et règlement, chapitre A 19.1, suivant les dispositions qui s'appliquent, attendu que ce Conseil juge opportun de modifier le règlement 1252 du 28 août 2000 relatif au plan d'urbanisme de la ville de Rivière-du-Loup. Attendu l'avis de motion donné le 13 février dernier, attendu l'Assemblée publique de consultation tenue à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville située au 65 rue de l'Hôtel de Ville le 6 mars 2023 à 20h, attendu que suite à la dite consultation, ce Conseil ne désire faire aucun changement au projet de règlement, attendu que les étapes visant l'adoption du présent projet ont été régulièrement suivies. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil adopte le règlement numéro 21-29 du 6 mars 2023, modifiant le règlement 1252 du 28 août 2000 relatif au plan d'urbanisme afin de planifier le développement de l'entrée ouest de la ville. André Beaulieu propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Le point 6, approbation d'un projet particulier de construction au 340, 344 et 348 boulevard de l'Hôtel de Ville dans la zone 12 PC. Attendu qu'en vertu des pouvoirs insérés à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, loi et règlement du Québec, chapitre A 19.1, ce Conseil a adopté le règlement 1364 du 10 mars 2003 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble applicable au territoire de la ville de Rivière-du-Loup.
Attendu que l'objet du règlement est d'habiliter ce Conseil à autoriser, sur demande et sous certaines conditions, un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles, PPC-moi, qui déroge à l'un ou l'autre des règlements prévus au chapitre 4 de la loi. Attendu le dépôt le 18 janvier 2023 d'un projet particulier de construction par M. Jocelyn Jussomme, pour et au nom de l'organisme à but non lucratif en logement. Attendu que ce projet est constitué de plans produits par M. Michel Jubinville, architecte, et vise une partie du lot 5 111 781, incessamment le lot 6 565 665 du cadastre du Québec correspondant aux adresses civiques 340, 344 et 348 boulevard de l'Hôtel de Ville, situé dans la zone 12 PC afin de construire un ensemble résidentiel de 24 logements adaptés composé de 3 bâtiments de 8 unités. Attendu le plan projet d'implantation de l'arpenteur géomètre M. Frédéric Tremblay, déposé le 27 février 2023. Attendu que ce projet particulier de construction contrevient à des dispositions du règlement de zonage, eu égard à l'usage et au nombre de logements, au nombre de bâtiments, aux normes d'implantation et d'édification des bâtiments principaux, à l'aménagement des cours et des terrains et à l'aménagement des stationnements. Attendu l'adoption par ce Conseil du règlement 21-29 qui permettra, lors de son entrée en vigueur, de mettre en adéquation les objectifs du plan d'urbanisme du secteur et l'affectation prévue par le présent projet. Attendu que ce projet est jugé prioritaire par ce Conseil puisqu'il permet la construction de logements abordables et adaptés à une clientèle pour qui il est souvent plus difficile de trouver une habitation répondant à leurs besoins. Attendu que les 24 janvier et 28 février 2023, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont analysé ce projet particulier en fonction des critères d'évaluation contenus au règlement 1364 et recommandent au Conseil d'accepter cette demande conformément au plan déposé le 20 janvier et 27 février 2023. Attendu que le projet de résolution 090-2023 ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire, puisqu'il vise à permettre la réalisation d'un projet qui est relatif à de l'habitation destinée à des personnes ayant besoin d'aide, de protection, de soins ou d'hébergement, au sens du deuxième paragraphe du premier alinéa de l'article 123.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, chapitre A19.1. Attendu néanmoins l'obligation de tenir une séance publique de consultation prévue par l'article 125 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, chapitre A19.1. Attendu que ce Conseil juge opportun d'approuver la demande d'autorisation de projet particulier de construction présentée par M. Jocelyn Jussomme, directeur général de l'organisme en logement, et de soumettre le dit projet à une séance publique de consultation. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil, sous la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, adopte le projet de résolution 090-2023 concernant la demande de projet particulier de construction déposée par M. Jocelyn Jussomme, directeur général de l'organisme en logement, visant une partie du lot 5 111 781, incessamment le lot 6 565 665 du cadastre du Québec, correspondant à l'adresse civique 340, 344 et 348, boulevard de l'Hôtel de Ville dans la zone 12 PC, consistant en un projet intégré de 24 logements adaptés composés de 3 bâtiments de 8 unités, le tout conformément au plan produit par M. Michel Jubinville, architecte, et à ceux produits par M. Frédéric Tremblay, arpenteur géomètre. Assujettissent ce projet particulier de construction au règlement 2081 du 24 janvier 2022 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale des projets intégrés. Fixe l'Assemblée publique de consultation au lundi 20 mars 2023 à 20h à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville située au 65 rue de l'Hôtel de Ville. Steve Drapeau propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Point 7, approbation... Excusez-moi. Oui. Point 7, je vais me retirer, comme je me suis retiré toujours pour ce point-là. Point 7, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 35 rue Saint-Louis. Attendu qu'en date du 24 février 2023, M. Yann Boudreau, président du complexe Santé Rivière-du-Loup Incorporé, déposait au comité consultatif d'urbanisme un plan d'implantation et d'intégration architecturale visant une modification aux aménagements extérieurs sur les lots 6 520 714 et 6 520 715 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Témiscouata.
Attendu qu'en date du 28 février 2023, le comité consultatif d'urbanisme recommandait d'accepter sous certaines conditions le plan déposé, puisque le projet respecte les dispositions relatives aux aménagements au centre-ville contenues au règlement 1260-2. Attendu que ce Conseil juge opportun d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale sous certaines conditions, en conséquence, il est proposé y appuyer. Que ce Conseil approuve le plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé par M. Yann Boudreau, visant une modification aux aménagements extérieurs sur le lot 6 520 714 et 6 520 715, conditionnellement à ce que la surveillance de ces travaux spécifiques du chantier soit effectuée par un ingénieur géotechnique, à l'obtention d'un certificat d'autorisation conformément au règlement 1263 relatif à l'administration des permis et certificats, à la production de tous les plans et documents requis conformément au paragraphe I de l'article 5.2.1 du même règlement, au respect intégral de tous les plans et documents techniques déposés pour l'obtention du certificat d'autorisation. Nelson Lepage propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Point 8, autorisation à procéder à une opération cadastrale. Il est proposé et appuyé que ce Conseil autorise la réalisation d'une opération cadastrale à même le lot 5 111 781, secteur entrée-ouest, afin de procéder à la création du lot 6 565 665 d'une superficie de 5 123,9 m² et autorise le maire ou le trésorier adjoint à signer les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Que cette résolution abroge et remplace à toute fin que de droit la résolution numéro 072-2023 du 27 février 2023 sur le même sujet. Chantal Amstad propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Le point 9, autorisation à procéder à un remboursement de dépenses. Il est proposé et appuyé que ce Conseil autorise le trésorier à rembourser les frais du conseiller M. Carl Thériault relatifs à sa délégation à titre de représentant de la Ville à une rencontre d'échange avec la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration qui s'est tenue à Rimouski le 27 février dernier sous présentation de pièces justificatives. Steve Drapeau propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Bon, point 10, période de questions. Étant donné que c'est une séance extraordinaire, bien, c'est sûr que la période de questions est juste sur les points qui étaient à l'ordre du jour. Fait que je ne sais pas s'il y a des gens qui voulaient venir au micro, s'il y avait des questions. Sinon, on mettrait fin à la séance. C'est bon? Bien, merci à tous. Belle fin de soirée, bon retour, puis à la prochaine.